retour sur le plateau de Direct Investisseur. Nous sommes en direct connecté avec Benoît Rousseau en duplex. Bonjour Benoît, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, oui, fort. Ah, parfait. Bah, écoutez, on va se pencher évidemment sur ce marché avec vous. Après une petite semaine d'interruption, on va commenter ensemble une semaine un peu semblable aux semaines précédentes. On gagne 100 points par semaine en ce moment et la semaine dernière n'a pas été très différente. On a une petite respiration ce matin. Comment analysez-vous cette tendance sur le CAC? Alors sur le CAC, comme vous l'avez dit ce matin, vers 8h35, on était sur les 5075 et je voyais un retour assez rapide sur les 5050. Je n'ai pas été déçu puisque on est pile à 5050 de 2 heures plus tard. Enfin, on a même été quasiment au bout de vers 9h30. Donc là je vois plus quand même une petite respiration des marchés parce que là, Ah. 11e semaine de hausse consécutive, ça commence à faire beaucoup. Donc c'était une technique en fait un petit peu classique. Si on finit sur un plus haut hebdomadaire et CAC 40, c'était vraiment le cas le vendredi, prendre une petite position short au plus tard le vendredi, soit 17h30, soit 22h en fonction du marché américain, et puis essayer de revendre le lundi matin sur un petit repli de 10, 20, 30, 40, 50 points, et en espérant bien entendu chaque coup le gros événement qui va faire chuter gravement les marchés pendant le week-end. Bon, ça arrive une fois de temps en temps. D'accord, donc je rappelle la stratégie, c'est effectivement dans un marché quasi ascensionnel, essayer de se positionner à la vente sur le dernier tick du marché ou presque pour jouer la petite consolidation du lundi matin. C'est juste une question générale. On dit souvent. Si on finit sur un plus haut hebdomadaire. Voilà, parce qu'on a l'habitude de dire qu'il ne faut pas rester en position durant le week-end déjà pour passer un bon week-end et pas être pollué. Pourtant, vous dites qu'il y a une configuration qui est particulière, c'est justement celle qu'on a connue vendredi, où là, on peut tenter le coup. Alors, chacun est maître de son destin et de ses choix, mais disons que ça me permet quand même de bien dormir le week-end et de ne pas m'inquiéter. Donc déjà, pour bien dormir, il suffit de ne pas prendre de gros leviers, et idéalement être même en sous-levier, donc là, comme ça, on ne craint pas grand-chose. L'idée, c'est que si on a un marché qui est ascensionnel depuis 10 semaines, et généralement, quasiment depuis 10 semaines, le lundi, on a le point bas, et le vendredi, si on finit sur le point haut de la semaine, c'est quand même beaucoup. Donc effectivement, miser sur une petite respiration le lundi matin, ça marche bien. Alors on gagne 10, 20, 30, 40 points. Il faut être assez rapide pour prendre ces gains, hein, parce qu'on est en contre-tendance, hein, donc il faut faire attention. Mais l'idée, c'est que avoir un gap haussier alors qu'on nous a tout avancé, le QE, etc., qu'est-ce qui pourrait justifier un gap haussier le week-end qui mettrait donc cette position en difficulté? Actuellement, on n'a rien, on n'a pas de problème géopolitique particulier, on n'a strictement rien qui pourrait d'un seul coup faire bondir les marchés de 2% le lundi matin. Je ne vois pas, par contre, étant donné que je suis une nature un peu pessimiste, on a plus de probabilité d'avoir un marché qui ouvre un jour, un lundi matin, à -2, -3%, parce qu'il s'est passé un grave événement dans le week-end. Hein. J'ai connu il y a quelques années un événement que personne n'a vu arriver, c'était l'invasion du sud du Liban par Israël. Donc on était pareil sur un marché haussier sans grand souci. Et on a ouvert le lundi matin entre -5 et -8% sur toutes les places boursières. Et on n'avait absolument aucun événement, aucun signe qui pouvait nous indiquer, il n'y avait même pas de tension au Moyen-Orient particulière, rien du tout. Alors bon, les signes, si, parce que Israël a dû passer commande d'obus chez Lucher 6 mois avant. Hein, j'ai appris ça après. Oui. C'est que quand on prépare un conflit, on prévoit son conflit, on s'arme, et généralement on achète pas mal d'armements 6 mois avant. Donc il faut surveiller effectivement pas de délai. il faut surveiller Donc, ce marché de la défense. Dans les usines
d'armement, mais ça fait des bonnes infos. Très bien. On passe au DAX, Benoît. Vous regardez également cet indice allemand qui lui aussi a fini très très fort vendredi. Du coup, évidemment, il est un petit peu plus tendu ce matin. Il baisse un petit peu plus rapidement que le CAC 40. Il perd 1% actuellement. Est-ce que là aussi vous êtes positionné pour jouer le repli ce matin et quelle va être votre stratégie? Je résume d'un mot parce qu'on a eu cette interruption la semaine dernière. L'idée c'était vous positionner en short, c'est-à-dire à la vente à chaque fois qu'on était sur une centaine supplémentaire. Est-ce que ça va être toujours le cas? Quelle est votre stratégie pour cette semaine? Alors la stratégie, ça va être exactement la même. Alors en sachant qu'effectivement le DAX baisse beaucoup plus rapidement que le CAC 40, puisque le CAC 40 a fini sur ses plus hauts annuels, tandis que le DAX n'a pas réussi à réintégrer ses plus hauts annuels vendredi. On était sur les 12 080 vendredi, alors qu'on a monté à 12 220 un petit peu avant, donc il est un petit peu plus faible. Alors je ne l'ai pas shorté, hein, j'ai shorté comme je vous l'ai indiqué à 8h30 le CAC 40 pour des raisons, alors ça on peut peut-être en parler, ça peut intéresser vos auditeurs. Le CAC 40 est beaucoup moins violent que le DAX et il est beaucoup plus facile à gérer entre guillemets psychologiquement. Et comme j'ai dormi 2 heures cette nuit, j'essaye de ne pas prendre des indices trop violents parce que j'aurais du mal à gérer des poussées de stress très fortes, tout simplement. Donc là, cette journée, je vais y aller tranquillement sur le CAC 40, faire une bonne nuit demain et mardi matin, on va réattaquer le DAX. C'est important quand on trade d'analyser perpétuellement dans quel état on est, en fait, à la fois psychologique, moral, pas le moral, dépressif, euphorique. Il faut se méfier absolument de tout sentiment de stress et puis son niveau de réactivité. D'énergie et de forme physique, c'est important. Voilà, et là, au jour d'aujourd'hui, en ayant dormi 2 heures, et alors jadis, j'avais une énergie folle, mais ça c'est terminé. Je ne vais pas rentrer dans la Formule 1. Ok. Je ne vais pas prendre le DAX en Formule 1. Je vais plutôt prendre une petite Clio Saxo qui s'appelle le CAC 40. Ça me conduira tranquillement aujourd'hui. Je ne sais pas faire de pétacule. Bon, on vous délaissez la grosse Mercedes pour la petite Renault. Très bien, merci Benoît. En tout cas, c'est bien de rappeler effectivement qu'il faut être en forme quand on est sur les marchés. Il y a pas mal d'articles sur votre blog andlil.com à ce sujet, l'ambiance psychologique et la forme physique du trader. Donc, allez les consulter. Merci Benoît, on se retrouve très prochainement dès demain pour de nouvelles aventures, cette fois en pleine forme. Tout de suite, nous avons un nouvel intervenant sur Direct Investisseur. À très bientôt.